Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vais donc vous demander, comme à chaque fois sous le titre, de cliquer sous le petit onglet magasin si vous le souhaitez. C'est pas une obligation, c'est juste pour contribuer à la chaîne. Si vous souhaitez acheter des suites à capuche, des t-shirts ou bien des stickers ou thèmes de la chaîne, auquel vous pourrez montrer que vous êtes content de mon travail, que vous êtes satisfait de mon travail, que vous êtes bien intéressé des vidéos que je fais et que je puisse voir que vous y êtes intéressé et y faire en sorte de m'améliorer et de vous apporter un nouveau contenu sur la banque, la fintech, la technologie, etc., etc. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau thème qui va changer un petit peu sur la chaîne, vu qu'on parle beaucoup de banques, de fintech et de banque en ligne. Un jour ou l'autre, il faut passer à autre chose. Et bien aujourd'hui, on va parler de tech, on va parler de la fameuse Catchybox. Que vaut-elle en 2024, cette Catchybox? Et oui, je vous parle de banques, de fintech, de néobanques, mais au moment même, il faut attendre les nouvelles arrivées, les nouvelles avancées de ces banques, car on n'est pas là toujours pour ne parler que de banques et de fintech. Bien évidemment, il y a bien d'autres choses à dire sur ces banques et sur ces fintech, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut trouver un sujet en attendant que tous nos fameuses banques et nos fintech innovent et qu'on puisse vous sortir le produit. Alors, j'ai donc décidé de vous faire un petit point de test et d'avis que j'ai depuis plus de 6 ans bientôt. C'est la fameuse 4G Box de chez Bouygues Télécom. Cette fameuse 4G Box que j'ai obtenue en juillet 2018. Cette fameuse 4G Box, elle est disponible sur le site de Bouygues Télécom au prix de 37,99 € puisqu'il faut compter l'augmentation. Cette 4G Box n'est pas accessible à tous, je tiens bien à le préciser. Cette 4G Box est accessible qu'à ceux qui n'ont pas les débits nécessaires en ADSL, puisqu'il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes par la fibre optique, ou toutes les personnes qui ne sont pas raccordées à la fibre optique et qui ne peuvent être raccordées à la fibre optique, qui sont éligibles à la 4G Box. Si vous y êtes éligible, vous aurez ce petit boîtier là, qui est tout léger. Et oui, léger. Là. Sur ce boîtier, vous avez donc ici le bouton pour faire la recherche automatique des appareils auxquels vous souhaitez vous connecter. Vous avez ici le bouton Power, ici, là. Vous avez les les 4 boutons ici voyants de la 4G Box. Vous avez le bouton Power qui va s'allumer dès que vous appuyez sur le bouton Power ici. Vous avez le bouton Wi-Fi pour le Wi-Fi. Vous avez le bouton pour l'Internet. Si vous souhaitez connecter un ordinateur, une tablette, vous la connecterez en Wi-Fi. Si vous souhaitez connecter un ordinateur, une box télé ou bien tout autre appareil avec un câble RJ45 Ethernet que nous avons dans le pack, je ne vais pas pouvoir vous le montrer puisque tout est déjà mis en place. Il n'y a que la 4G Box que j'ai pu retirer pour vous la présenter, mais tout est mis en place, je ne pouvais pas vous montrer tout le matériel. Donc là, je vous montre la 4G Box. Et le dernier, c'est le signal, que vous allez avoir un signal qui devient rouge au démarrage, qui devient vert à la suite et qui passe du jaune au bleu. Alors, les couleurs du jaune au bleu, c'est-à-dire que vous allez avoir le bleu clair, la 3G, le bleu foncé, vous serez donc en 4G, c'est bleu carrément foncé, je dis bien. Le vert, c'est que vous êtes en cours de réseau. Le rouge, c'est-à-dire que vous n'avez pas de signal. Donc là, c'est très simple. Cette 4G Box, elle est vraiment très simple, plus simple encore qu'une box Internet, puisque derrière, vous y retrouverez ici, pour y mettre le câble pour brancher la box. Ici, vous avez le port pour y mettre un téléphone fixe, mais comme la 4G Box ne porte pas la ligne fixe, puisque c'est une ligne mobile, c'est une 4G, elle ne pourra donc vous en faire bénéficier. La seule box qui en fait bénéficier, c'est SFR. Mais SFR ne propose pas l'illimité. Et oui, vous allez me dire, elle est illimitée cette box, c'est pas possible que tu nous présentes une box 4G tout illimité. Et si c'est tout illimité, mesdames, messieurs, il suffit de vous rendre directement chez Bouygues Télécom et vous y verrez
que vous avez l'illimité. Là, vous aurez donc le port Ethernet, comme je vous ai dit, pour y mettre le câble RJ45, pour tout simplement brancher un ordinateur, une box télé, on va voir à la suite. Et ici, vous aurez ici pour y mettre une antenne supplémentaire si vous voulez capter 2 fois mieux votre réseau de la 4G Box. Alors, comment se comporte cette 4G Box? Comment on la connecte et avec quoi on la connecte? Eh bien, tout simplement, il suffit de la connecter ici. Je vais vous montrer assez rapidement. Là, ici, vous allez avoir, ici, je vais essayer de le faire, comme ça, ici, pour y mettre une carte SIM. Carte SIM comme vous l'avez sur votre smartphone. Je vais vous la montrer ici, si j'arrive. Voilà. La carte SIM que vous voyez ici, où c'est qu'il ne sera que disponible sur cette carte SIM le réseau 4G. Il ne pourra pas être utilisé dans un smartphone. On peut la mettre dans un smartphone, mais Bouygues Telecom ne le cautionne surtout pas. Vous pourrez donc ici aussi y mettre directement votre 4 ici dans la carte SIM. Vous n'aurez qu'accès au réseau 4G, vous n'aurez rien d'autre de plus pour y mettre votre réseau, après, voilà. Et vous aurez un accès à la 4G bien complète. Alors, pour y faire les débits, au début que je l'ai eu, cette fameuse 4G Box, une fois qu'elle est connectée, il suffit de trouver un endroit de votre appartement qui soit assez fiable pour votre réseau. N'hésitez pas à installer votre box dans plusieurs endroits disponibles. Alors, il faut savoir que la 4G Box, c'est un débit suivant la borne, c'est-à-dire l'antenne où elle se trouve. Plus elle est éloignée, plus vous aurez des débits moindres que ce que vous attendez. Au départ, le conseiller Bouygues vous annoncera 150 gigas, alors que vous n'aurez que le débit que vous aurez chez vous. 150 gigas, je dis c'est 150 mégabits, puisque c'est du 4G. Voilà. Le conseiller annonce des débits de fibre optique ou des fibres d'ADSL, mais il se trompe carrément, c'est du mégabit. En 4G, on ne compte pas en gigas, on compte en mégabits. Vous aurez 150 mégabits pour ceux qui ont une très bonne antenne qui est très rapprochée de leur domicile, mais sinon vous aurez des débits que vous capterez selon la longueur de votre antenne 4G. Il faut savoir que la 4G, c'est la même que celle que vous utilisez sur votre smartphone. Si vous êtes client de chez Bouygues Télécom, eh bien, vous partagez la 4G de votre téléphone et de votre 4G Box. C'est-à-dire, plus il y aura de monde sur la 4G, que ce soit pour le téléphone ou pour la 4G Box, moins vous aurez de réseau, plus il y aura de latence. Donc il ne faudra pas vous attendre si votre commune, puisqu'elle n'est disponible que pour la commune qui n'a pas les débits en ADSL ou qui n'a pas encore la fibre optique, et bien tout simplement, vous allez ressentir les effets du débit, qui sera moindre de ce que vous attendez. Alors depuis 2018 que je l'ai obtenu, cette 4G Box, j'ai eu des débits désastreux, des débits auxquels je devais à chaque fois trouver le bon moyen de trouver où se pouvait comporter cette box 4G avec un meilleur débit. Des débits entre 20 à 40, voire 50 au meilleur de la journée, catastrophique, malgré que j'ai une antenne à 48 mètres de chez moi, c'est-à-dire juste à côté, le bloc à côté qui fait 48 mètres, puisque c'est un bloc auquel j'ai une antenne sur le toit, et j'ai l'antenne Bouygues Télécom et j'ai une antenne SFR. Alors l'antenne de Bouygues Télécom n'ayant pas été une norme totale pour la 4G Box, je ne pouvais donc avoir ce fameux réseau. Là, depuis les années, cette box m'a été en ma possession, où elle ne m'a pas quitté puisque c'est la seule source internet que je dispose. Je n'ai pas de fibre optique, je n'ai pas de ADSL, je n'ai plus que la 4G Box Bouygues Telecom, puisqu'au départ, je disposais de Free, avec sa fameuse Freebox Révolution et la fameuse Freebox Delta, des débits chez Free qui parfois montaient à peine à 30 mégabits et auquel je n'avais même pas 1 méga, même pas bit pour pouvoir télécharger ou uploader. C'était vraiment très peu. J'avais 30 mégabits et alors que Free m'annonçait en fibre optique, étant fibre optique,
qui, là, on m'a prouvé que je n'étais pas en fibre optique, que j'avais la VDCL, et ce n'était donc pas la fibre optique. Des connexions intempestives, des débits qui n'allaient que de 500 mégabits au lieu de 1 mégabit, ça montait jusqu'à des 600-700 mégabits en fibre optique, des débits qui n'étaient pas accordés sur cette fameuse Freebox, qui aurait dû être de la fibre optique, qui on m'a raccordé le boîtier de la fibre optique et qui, au passage de ces pannes à répétition, j'ai dit stop, je ne garde plus que la fibre branchée, mais le prochain fournisseur qui viendra avec la fibre n'aura plus qu'à mettre sur le boîtier. Et je n'ai donc plus que cette 4G box qui m'appartient. Bon. Alors actuellement, depuis bientôt maintenant 2021, les 4G sont améliorés puisque l'arrivée de la 5G, depuis plus de 2 ans maintenant, cette fameuse 5G est arrivée et un peu plus d'1 an est arrivée chez moi, à mon domicile. On peut donc obtenir chez Bouygues Telecom la 5G Box, une box sur le réseau 5G qui aura des meilleurs débits. Vous aurez à peu près 1 giga de débit pour pouvoir télécharger et à peu près une centaine de mégabits pour pouvoir uploader. Déjà, vous êtes avec déjà un meilleur débit. Il faut y être éligible et comme je ne suis pas encore éligible, le temps que Bouygues Telecom déploie la 4G Box dans tout mon secteur, eh ben, je dispose encore de cette fameuse 4G Box. Les débits, depuis 2021, qu'ils ont été revus, que la 4G Box s'est améliorée et que les fameux 4G se sont améliorés pour être pleinement opérationnels sur tous les smartphones. Alors j'ai donc maintenant de très bons débits. Vous voyez le débit ici que j'ai en ma possession, débit que j'ai eu, 2,4 gigahertz. Il faut savoir que c'est une bande passante. Chez Bouygues, la 4G Box vous offrira 2 bandes passantes. Une bande passante en 2,4, comme on peut le voir ici, c'est marqué ici, 2,4 ici, et du 5 GHz. Donc il faut savoir que maintenant, avec la puissance que nous offre la 4G, la 2,4 GHz, n'est disponible que pour les anciens équipements. Si vous disposez d'une imprimante qui date de 5 ans, 10 ans, la 2,4 GHz sera assez suffisante pour pouvoir y connecter votre imprimante. Mais si vous disposez d'appareils de technologie plus améliorés, il faudra donc passer pour avoir de meilleurs débits en 5 GHz. Donc là, il faudra donc vous connecter sur le réseau de votre box 4G 5 GHz. Ça sera précisé sur le nom de votre réseau. Avec ces débits, donc j'ai pu connecter mon smartphone, j'ai pu connecter mon ordinateur Mac et j'ai pu connecter directement ma télé. Et là, on va venir, comment fait-on pour regarder la télé avec la 4G Box alors que Bouygues Telecom offre 70 chaînes utilisables uniquement sur un smartphone ou sur un PC avec l'application BTV. Et bien tout simplement en achetant un Android TV, vous achetez une box Android TV chez Amazon. Vous téléchargez l'application Molotov TV sur votre box Android TV, puisque vous aurez la possibilité de le faire, et vous y connectez le boîtier avec le petit câble, soit Ethernet RJ45, soit en Wi-Fi. Alors, il faut connecter le réseau en 5 GHz, car maintenant toutes les technologies passent en 5 GHz. Les débits que vous y voyez ici en 2,4 GHz sont assez corrects. On a du 80 mégabits par seconde et on a du 44 mégabits à peu près pour l'upload. Donc c'est déjà pas si mal en 2,4 d'avoir un très bon débit de ce côté-là. On peut donc y regarder pleinement les chaînes télé, quelle que soit leur qualité, qu'ils soient en 4K ou qu'elle soit en HD 720p 1080 ou encore en 360p comme pour le faire chez YouTube, et bien là, il sera possible de pouvoir regarder toutes les vidéos jusqu'au 4K et même possible de pouvoir y télécharger en quelques minutes sur sa 4G Box. Un petit peu plus long que la fibre optique, certes, un petit peu moins long que la DSL.
environ une vidéo, si vous la téléchargez, il vous faudra à peu près 5 minutes au lieu de 2 minutes. Là, ça sera assez correct. Si vous utilisez là que vous voyez ici, on a 4G Box en 5 GHz. Là, vous allez avoir une partie plus de 130 mégabits seconde. Là, vous aurez déjà un meilleur débit. Pratiquement les 150 mégabits qu'on peut avoir sur la fameuse 4G Box. Donc, je suis pratiquement au taquet de débit, voilà, que je peux avoir. Et en une quad, j'ai 44 mégabits seconde. Je suis pratiquement aux 50 mégabits. Donc, je suis pleinement avec les débits total, pratiquement en 5 GHz que peut m'offrir la 4G Box. Alors, pour 2024, est-il encore bon d'utiliser cette fameuse box 4G qui est donc sortie en 2017? Je dirais que oui. Pour les gamers, ça sera un petit peu la galère pour les gamers qui utiliseront cette fameuse 4G box, car pour eux, il leur faudra des débits conséquents pour faire certains jeux. Mais si vous jouez à des petits jeux sur PS4 ou encore sur votre PS5 et que vous sachez tout de suite que votre antenne se trouve à plus de 5 à 6 mètres de chez vous, ou bien à 48 mètres comme moi elle se trouve, ou bien qu'elle se trouve à plus d'1 kilomètre de chez vous, il faudra bien sûr ne pas vous attendre à de hauts débits. Voilà. Plus l'antenne est loin, moins de débits seront apparus sur votre 4G box auquel vous vous attendez à avoir les 150 mégabits que vous annonce Bouygues Telecom. Alors, pour en faire, oui, bon, pour en faire de l'Internet, si on veut l'utiliser comme une box remplaçante de la DSL, si on y est éligible. Oui, si on ne souhaite pas acquérir une box fibre optique et que la 4G box nous suffit amplement, je dirais que oui, pour y faire du streaming sur Internet, pour y faire tout simplement des petites recherches, des emails, etc., etc. Je parle des streaming YouTube, je ne parle pas de streaming vidéo Netflix, etc., qui demandent beaucoup de plus de puissance. Y regarder la télévision, si on y raccorde une box Android TV achetée chez Amazon, amplement et sûrement suffisant pour pouvoir regarder la télé en standard ou en HD 720p. Si vous n'avez pas les débits, vous n'aurez pas le 4K. Mais il faudra bien vous rappeler que c'est l'antenne 4G qui fait toute la différence. Plus elle est loin, moins on a de débit. Plus elle est proche, plus on aura de débit. Alors, si vous sollicitez avoir une meilleure connexion Internet et que vous êtes éligible à la DSL, mieux vaut rester en ADSL et garder ces bons vieux débits. Voilà. Et si au cas vous êtes éligible à la nouvelle 5G Box, n'hésitez pas à prendre la 5G Box qui sera meilleure que la 4G Box. Mais que si vous êtes éligible à la fibre optique, sachez que vous n'aurez donc pas besoin de cette fameuse partie 4G Box. Voilà. Donc pour une famille qui n'utilise pas beaucoup Internet, je parle de vos grands-parents, qui n'utilisent pas Internet comme vous l'utilisez vous, juste uniquement pour des emails, ou bien simplement pour consulter le compte en banque, ou encore consulter Facebook et Twitter sont assez suffisants. Mais pour 2024, si vous n'avez pas d'autre solution, cette fameuse 4G Box, si elle vous y est accordée grâce à l'éligibilité, eh ben, je dirais pourquoi pas ne pas prendre cette 4G Box en remplacement de votre ADSL et quitter quasiment votre fournisseur ADSL. Voilà. Mais sinon, ben, restez comme vous êtes, même si vous n'avez pas de bon débit, prenez patience et attendez votre fibre optique. Voilà. Donc des questions, n'hésitez pas de me les commenter, de me les poser, surtout un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.